Salut à tous, c'est Dylan du René Geek. Alors je tourne cette vidéo, voilà, c'est la vidéo conclusion, voilà, de Back Market, voilà, avec vos avis à vous, comme je vous avais demandé de poster sur la vidéo, j'ai besoin de vous, avis Back Market. Donc alors, cette vidéo risque d'être un peu longue quand même parce que on va vraiment décortiquer de A à Z, voilà, les avis qui ont été donnés. Je vais vous dire s'ils sont constructifs ou non, comme je l'avais demandé, etc. Il y a eu de la censure d'un commentaire très agressif et débile en fait, voilà, comme quoi j'achetais des trucs et je me plaignais après. Oui, c'est sûr que c'est vrai que ça, comme quoi je faisais exprès d'acheter de la merde et de me plaindre après. Alors pour te répondre brièvement, oui, c'est vrai que ça m'éclate à fond. Tu peux pas savoir de dépenser 250 euros dans un truc qui marche pas. Encore un qui a inventé l'eau chaude, visiblement, enfin voilà, son commentaire a été banni et tous les commentaires qu'il publie sont bien entendu bannis. Mais voilà, on n'est pas là pour parler de ça, on va voilà, parler des avis. Alors comme je vous l'ai dit, je vais tous les lire, donc c'est parti. Donc, commentaire de Délire SD, donc iPhone 6 grade bronze, très mauvaise expérience, capte pas le réseau, écran scintillé. J'ai ouvert par pure curiosité, car c'est mon domaine, on dirait qu'il est tombé dans l'eau. Il y avait plein de contacts oxydés, sinon, service après-vente très bien. Alors effectivement, là, le service après-vente a été vraiment cool parce que normalement, il y a beaucoup de marques des fois qui mettent des trucs dedans, des petits autocollants qui se déchirent en fait pour voir si on a ouvert l'appareil ou non. Alors là, visiblement, je suppose que tu n'as pas dit au SAV que tu l'avais ouvert, mais bon, ils ont été cool quand même de le prendre. Par contre, voilà, capte pas le réseau, écran scintillé, donc je sais pas ce que t'appelles écran scintillé, c'est-à-dire qui clignotait sans doute, je suppose. N'hésite pas à me répondre en commentaire. Alors déjà, voilà, pour moi ça déjà c'est, même si le SAV a été impeccable, c'est un genre de truc inacceptable de la part, voilà, du reconditionneur, parce que capte pas le réseau. C'est quelque chose qui se vérifie avant de finaliser le produit. Écran scintillé, de toute façon, c'est un défaut, je pense, qui doit apparaître, vu que si je pense savoir ce que tu veux dire. Donc, ça sent le téléphone qui est passé dans les mailles du filet, c'est-à-dire que on a foutu à la revente, voilà, sans le contrôler, sans faire le moins de contrôle, etc. Suivant. iPhone 7, grade argent, donc presque irréprochable, arrivé fracassé. Du moins le téléphone avait l'air nickel tout de même, mais au bout de 2 semaines, plus d'image, il marche mais plus d'image. SAV nickel pour celui-là aussi. Donc effectivement, alors ce qui aurait été cool, effectivement je l'avais pas demandé, c'est que voilà, effectivement le truc qu'il y a. Est-ce que c'est un produit qui a été mal emballé avant expédition? Ça aurait été cool que tu me le dises, mais bon, tu fournis quand même pas mal de détails, donc je vais pas non plus te demander la lune. Voilà, donc bon, arrivé fracassé, donc ouais, donc c'est au bout de 2 semaines qu'il y a eu plus trop d'images, donc là, on peut dire que voilà, c'est un mauvais emballage, je pense. Je n'affirme rien, mais s'il est arrivé en bon état, enfin, il est arrivé fracassé, du moins le carton, donc le carton était fracassé, on peut en conclure que c'est lié au transport, donc le manque de soins apportés au transport du téléphone, ce qui est quand même un mauvais point, qui est vraiment à corriger. Voilà, on n'envoie pas des smartphones qui valent plusieurs centaines d'euros dans des boîtes toutes pourries, pas protégées ni rien, ou même des fois dans du simple film, comme visiblement c'est arrivé à certains. Donc, alors, bon, une personne qui m'a... Les questions assez intéressantes, je vais les citer à la fin de la vidéo. Donc, ça c'est... J'ai pas acheté encore sur Back Market. Alors, commentaire de Master. Donc, expérience 1, iPhone 5C, blanc, Stallone, quelques impacts, écran qui craque un tout petit peu, fail, collage... Sinon, appareil 100% fonctionnel, content de mon achat. Je vais dire que tu es une personne assez peu exigeante, quand même assez cool, parce que quelques impacts, alors j'espère pour toi que c'est des impacts, des rayures, pas vraiment des impacts, parce que là, si tu as un écran fissuré qui a vraiment un impact comme sur un pare-brise, quoi, là, franchement, c'est pas cool. Écran qui craque un tout petit peu, fail collage, alors, encore une fois,
tout dépend de comment il craque. Normalement, si le boulot est bien fait, c'est pas censé craquer. Donc bon. Sinon, appareil 100% fonctionnel. J'espère que franchement ça durera parce que je veux pas te porter la poisse, mais un écran qui a été mal collé, ça peut être mauvais signe, quoi. Franchement, c'est pas très très bon. Mais bon, je te porte pas la poisse, j'espère franchement que cet iPhone 5C te durera très longtemps. Et alors, tu m'as mis un deuxième commentaire, expérience 2, iPhone 6 grade or, reçu avec un impact léger près du bouton volume. Donc ça doit être un shoot sur le truc. Alors pour un grade or, je suis désolé, ça la fout mal quand même. Batterie défectueuse, se baisse très vite, une puce réseau non fonctionnelle, reconditionneur par 2 démobiles. Merci à toi Master d'avoir dit le reconditionneur, très, très important et très bien. Emballage simple, carton, et téléphone protégé par un film plastique collé au carton. Dommage qu'on puisse pas mettre de photos sur YouTube parce que... film plastique collé sur la boîte en carton, tu veux dire. Putain, si c'est ça, sans déconner, ouais, bon, si on veut. Service après-vente correct, mais date d'appel du technicien à revoir. D'accord, c'est quelques petites fautes d'orthographe sans grosse faute, on va dire, j'ai eu du mal, excusez-moi, j'ai buté un peu. Oui, bon, alors là, franchement, c'est l'achat merdique, quoi. C'est quand même un produit or. Alors, c'est pas du shiny, mais c'est quand même de l'or, quoi. Je trouve quand même qu'il y ait des micro-rayures, franchement, je trouve que ça passe. Qu'il y a un impact, même que ce soit léger pour moi, près du bouton volume, pour moi, ça passe en argent, personnellement. Batterie défectueuse, encore une fois, manque de contrôle de la batterie, pour ne pas dire pas de contrôle, et puce réseau non fonctionnelle. Donc pour moi, 2D mobile, sur cet achat, n'a pas vérifié le téléphone. Voilà, donc tant pis, voilà, on va dire ce qui est, 2D mobile, vous savez ce que j'en pense, et je pense que vous faites votre propre conclusion, ne testent visiblement pas leurs produits. Donc tu m'as mis un autre commentaire. 10 sur 20, mensonge, manque de professionnalisme, appareil pas testé, effectivement, et vérifié entièrement, un téléphone sur 2 qu'on achète qui fonctionne, moi j'en étais là aussi, et les grades ne sont pas respectés. C'est vrai que autant bien qu'en mal, voilà. Oui, bah d'ailleurs tu le précises, tu prends Shiny, t'as des impacts. Alors je vais dire des bosselures, parce que les impacts pour moi je vois voilà, un impact sur le pare-brise, vraiment le truc fissuré. Donc tu prends Shiny, t'as des fissures, t'as des bosselures. Tu prends un Stallone, t'as un truc tout neuf. Exactement, là je suis tout à fait d'accord avec Master. Bref, le souci avec Back Market, ce sont les reconditionneurs qui les approvisionnent en smartphone. Certains ne font pas leur travail correctement. Et je suis tout à fait d'accord, et encore c'est pire. Le souci est alarmant, c'est-à-dire que c'est même pas les reconditionneurs qui approvisionnent Back Market, c'est que Back Market en fait est une plateforme comme Cdiscount, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas plus de contrôle que ça. Ils ont peut-être un bon service après-vente, mais pas plus de contrôle que ça sur la marchandise, j'ai l'impression, pour pas dire aucun. Donc après, Yacine Bouziane, c'est bien ça? Ouais, Bouziane, j'ai l'écran un peu loin, c'est pour ça. Hein. J'ai acheté le 5S, il est parfait, aucun problème. iPhone 5S gris sidéral, 32 Go, grade shiny, ça fait 6 mois que je l'ai, il est parfait. Bon, bah écoute, ça, dans ce cas-là, je suis vraiment très content que quand même il y a des reconditionneurs qui font bien leur boulot. Donc là, rien à déclarer, visiblement. Ensuite... j'ai un iPhone 7 reconditionné, grade shiny, donc nickel, état comme neuf, je l'ai depuis un mois, et toujours pas de problème. Ah bah, dis pas toujours, voilà, franchement, j'espère que t'en auras jamais. Accessoires, j'ai reçu que le fil du chargeur. Des fois, je vais vous dire ça à la fin, je vais essayer de me le rappeler, de pas oublier, c'est mieux, je vais vous dire pourquoi. Usure de la batterie, 8%, alors si c'est un test d'usure sur... comment ça s'appelle déjà cette appli bon, batterie, un truc qui teste la batterie lambda, c'est des fois pas très fiable. Voilà, vaut mieux aller la faire contrôler chez Apple. Si tu l'as fait contrôler chez Apple, bon, encore 8%. Bon, pour un shiny, ça fait quand même un peu mal au cul. J'aimerais quand même que une batterie, c'est pas ce que ça coûte. Bon, remarque, je préfère avoir une vraie batterie officielle Apple usée à 8% qu'une batterie de merde avec 0% d'usure. Et qui ne tient pas, parce que oui, ça se peut, hein. Honnêtement, ça se peut. Donc bon, finalement, ouais, on va le mettre dans les achats.
les achats qui sont corrects. Alors, sais-tu quels reconditionneurs sont bons sur Back Market? Ça, c'est pas un avis, mais c'est toujours... il y en a tellement. Puis alors, il y en a qui se renomment. Donc, honnêtement, faites vos recherches sur Google directement. Honnêtement, ça, moi j'ai mis Smart effectivement, mais qui me semble est renommé maintenant, donc c'est plus Smart. Donc, le mieux c'est de faire ses recherches sur Google. Il y a d'autres avis clients comme ça. Donc, des avis encore qu'on me demande. Justement, si j'ai fait la vidéo, c'est que je ne savais pas trop. Donc, Luxo qui m'a envoyé iPhone 6S plus le meilleur grade, renvoyé 2 fois à cause de la batterie. Il a toujours des bugs de batterie, mais le SAV est vraiment sympa. Oui, alors enfin, Luxo, encore une fois, t'es une personne vraiment très sympa et très tolérante, parce que un iPhone 6S Plus, le meilleur grade, c'est-à-dire shiny, renvoyé 2 fois, franchement, vous vous rendez compte? 2 fois. Alors bon, pour une personne qui travaille pas, qui est tout le temps chez elle, ça va, mais une personne qui bosse, qui est pas à son domicile, enfin, vous voyez le merdier, quoi. Voilà, renvoyé 2 fois à cause de la batterie, c'est-à-dire qu'une première fois déjà c'est trop, 2 fois c'est trop, et là tu m'apprends qu'il a toujours des bugs de batterie. Franchement, t'es vraiment un acheteur de rêve, franchement. Mais même trop, t'es même trop gentil, honnêtement. Sans déconner, moi à ta place, ça fait longtemps que dans ce cas-là, je demande un remboursement, parce que, sachant que sur les iPhone 6S, etc., une batterie comme ça ralentit le téléphone, franchement, tu n'as au final pas un iPhone 6S Plus au meilleur grade, honnêtement. Et c'est ce qui fait chier, parce que je suppose que tu as dû quand même le payer assez cher. Après, tu as toujours l'échappatoire de faire changer ta batterie à Apple pour 29€. Batterie officielle en très bon état, donc au final, tu me l'as peut-être pas précisé, mais c'est peut-être ce que tu as fini par faire, sachant qu'au final, pour moi, c'est une solution qui vaut quand même le coup. Mon 7 Plus va y passer dans un an, même si sa batterie est pas trop endommagée, comme ça au moins je partirai sur du neuf en batterie, et je serai pas emmerdé. Donc ça m'a fait plaisir. Parce que on n'a pas que des iPhones quand même, hein, voilà, c'est bien des fois de diversifier un peu le truc. Là nous avons Patrick Trollet, donc qui a acheté un Sony Xperia grade premium, grade A, donc je sais pas ce que tu veux dire par grade A, franchement, en général c'est le meilleur je pense, au prix de 339€, vendeur La Lucarne. Ça me paraît bizarre quand même cet avis, mais bon. État impeccable, aucune rayure ou micro-rayure, emballage très soigné, rien à redire. Je précise que j'ai tellement eu de trucs que j'ai pas eu le temps de vérifier les avis un à un. Bien entendu, si je m'aperçois après cette vidéo que voilà, j'ai des fails voilà, de trucs, je vais aller d'ailleurs vérifier quand même de suite le profil, parce que ça me paraît... voilà, non, bon, visiblement... ouais, non, visiblement... Ça a l'air d'être quand même une personne un peu active, voilà. Ouais, non, bon. Ouais, ça, il a une petite playlist, quoi. Bon, après, on peut pas trop en savoir non plus trop, mais bon, ça a l'air d'être... On va considérer ça comme avis sérieux, même si je suis un peu sceptique sur le pseudo, trollé, référence au troll. Et La Lucarne en pseudo de vendeur, je suis quand même un peu au sérieux, mais j'ai pas fait mes recherches, donc j'affirme, ouais. Mais bon, visiblement, ça a l'air de s'être bien passé. Est-ce un troll ou pas, on n'en sait rien. Je vous dirai ça en commentaire si c'en est un. Donc, Théo Gallo qui nous a dit donc iPhone 7 128Go, grade or reçu en shiny. Bah, là, franchement, t'as fait une affaire. Marche nickel pour le moment, juste déçu par les accessoires. Il n'y en a aucun sauf le chargeur qui a d'ailleurs marché 2 jours. Pardon. Voilà pourquoi justement des fois c'est pas plus mal qu'ils n'offrent rien, parce que la plupart ce n'est pas des vrais chargeurs ni de vrais cordons Apple de bonne qualité, c'est des chargeurs Wish ou AliExpress avec des cordons Wish ou AliExpress qui sont complètement merdiques et qui peuvent faire cramer votre téléphone aussi, il faut le savoir, et je trouve ça très con de leur part sur des téléphones quand même à plusieurs centaines d'euros de foutre des accessoires de merde comme ça honnêtement, ou même mettre au moins des chargeurs, peut-être pas Apple, mais au moins des chargeurs Sony, voilà, qui viennent de Xperia qu'ils auraient pas pu sauver, ou alors de Nokia, qui sont quand même beaucoup plus fiables que les copies de chargeurs d'iPhone. Il faudra que j'en démonte d'ailleurs un jour, hein, pour comparer avec un vrai, que des copies de chargeurs d'iPhone ou de je ne sais quoi qui sont complètement pourris. Donc voilà pourquoi au final c'est mieux qu'il n'y ait pas d'accessoires. Pour info, j'ai acheté un câble Belkin, hyper résistant, enfin c'est vrai qu'il est mastoc quoi comme câble, alors j'allais pas vous présenter cet achat juste pour un câble, mais 25€, et bon,
ils font leur marge, hein, ça c'est sûr. Bon, je regarde pas trop, moi, le prix des accessoires trop, mais très solide, certifié, etc. Enfin, franchement, c'était soit ça, soit un câble original Apple qui est un peu moins solide et au même prix. Donc bon, j'ai pris un Belkin qui est en certifié et en très bonne cam. Et en chargeur pour l'iPhone 7, c'est les anciens chargeurs dans mon iPhone 4 qui, ils ont des années et des années, ils chargent tous les jours et sont toujours aussi solides. Et enfin voilà, c'est vraiment de l'officiel, ça chauffe pas, ça charge nickel, etc. Donc ensuite, nous avons un dernier avis donc de Neymar JR. Donc j'ai acheté un iPad sur ce site et je suis très content de mon achat. Je l'ai depuis presque un an. Ma soeur a commandé un iPhone 6 sur ce site et il est comme neuf. Hier j'ai commandé un S7 et j'attends qu'il arrive. Donc un avis plutôt positif pour ma part. Eh ben écoute, franchement tant mieux. Voilà, donc c'était un peu la soupe aux commentaires, voilà, là où tout le monde pouvait témoigner. Je rappelle que moi, je tiens à le dire, voilà, je compterai, là, je vais tout de suite comptabiliser juste après, voilà, le nombre de pour et de contre qu'il y a, enfin, d'expériences favorables et défavorables. Je vous rappelle que moi, je suis sur un truc de 2 produits foireux, 2 produits qui sont bons, voilà. Donc bon, c'est ça comptera effectivement dans mon truc de notes. Et ensuite, nous avons un commentaire très constructif qui marque ce site, c'est Wish numéro 2. Voilà, bon, c'était pas la peine de te casser le cul à écrire cette petite phrase si c'était juste pour me mettre ça sans aucun argument ni rien, sachant que, étant donné que tu m'as pas donné de détails, donc c'est Tito F 27500, voilà, j'aurais aimé que tu me donnes des détails, des arguments. Parce que voilà, là pour moi, tu es effectivement peut-être un concurrent d'un autre site, alors peut-être bien, mais peut-être aussi mauvais, qui essaie de détrôner Back Market, voilà, sans véritable objectif, sans avoir commandé ni rien. Donc tu ne seras pas comptabilisé. Voilà, donc on se retrouve de suite pour faire le total de votes pour et contre et avoir enfin un avis définitif sur Back Market. Voilà, je vous dis à de suite. Donc voilà, après un petit calcul, voilà, très simple, donc basé sur le nombre de machines et pour faire un pourcentage de fiabilité. Donc en machine OK, donc nous avons donc avec vos témoignages ainsi que en comptant les miens, nous avons 7 appareils de fonctionnels, voilà. Et en machine fail, ce que j'appelle qui a nécessité un retour SAV, une mauvaise expérience, un problème quelconque, voilà, enfin, assez important tout de même, nous avons quand même 6 machines. Donc, voilà, 7 OK, 6 fail. Le problème qu'il y a, c'est que, on est encore kiff-kiff, mais voilà, j'ai de quoi quand même voilà, vous donner plus de détails, plus d'explications, parce que basé sur des arguments, quand même, on passe de 4 machines, voilà, sur 4 machines testées, on en passe à 13. Donc, en machine OK, nous sommes en arrondissant à 54% de taux de satisfaction, voilà. Donc, de 54% de machines OK fonctionnelles avec, on va dire, vraiment une exigence donc de heureux à très heureux de mon produit, voilà. Et en fail, nous avons donc 6 machines, ce qui nous donne 46% en arrondissant. Voilà, donc 46% de personnes quand même insatisfaites qui ont nécessité donc des retours SAV ou des machines vraiment dont vraiment, même si les personnes ont quand même été contentes malgré 2 retours, voilà, et toujours quelques petits bugs de batterie par exemple, je compte ça quand même comme fail parce que ce n'est pas normal tout de même. Voilà, donc on a encore vraiment kiff-kiff, et la conclusion que j'aurai, c'est que ça sera la finale, voilà, je ne donnerai plus... Alors je vous présenterai peut-être des futurs achats sur Back Market, ce qui permettra, voilà, de compléter cette vidéo avis avec peut-être des futurs achats, je vous garantis rien honnêtement, parce que, voilà, pour l'instant c'est absolument pas dans les projets, quoi. Je fais un petit break sur Back Market, quoi. Mais nous sommes, voilà, comme je vous dis, à 54 de OK, 46 de mauvais. Donc ça nous fait encore du kiff-kiff. Honnêtement, bon, normalement, statistiquement parlant, vous avez quand même un poil plus de chances de tomber sur une machine OK que sur une machine fail. Mais comme c'est vraiment kiff-kiff, j'ai envie de dire que Back Market, en fait, c'est la loterie. C'est-à-dire,
Vous pouvez aussi bien tomber sur des très bons produits que sur des très mauvais produits. Et attention, là, il ne s'agit pas d'avis bidonnés au cas où. Voilà, bon, j'ai quand même compté le mec du troll, mais j'ai regardé proportionnellement, ça ne changerait pas grand-chose en fait. Voilà, le monsieur trollé, voilà. Un pseudo, je suis quasiment sûr que c'est un troll, mais bon, je vais le compter quand même parce que ça ne changera vraiment absolument pas grand-chose. On restera quand même sur un taux de fail relativement élevé, honnêtement, et sur un taux de réussite relativement moyen. Voilà. Donc bon, comme je vous le répète, Back Market pour moi et selon vous aussi, merci à tous d'avoir participé vraiment à ces avis. Je m'attendais absolument pas à ce que autant de personnes participent à cette vidéo. Ça fait vraiment plaisir de vous voir impliqué là-dedans. Ça prouve encore une fois que cette chaîne, voilà, bon, malgré que voilà, il y a eu que 13 personnes, c'est sûr que tout le monde n'a pas encore acheté sur Back Market et il y a de quoi effectivement refroidir les gens. Hein. Donc merci quand même aux 13 personnes, voilà, d'avoir balancé vraiment autant le bien que le mal. Franchement, c'est grâce à vous, franchement, si des futurs consommateurs peuvent se repérer un peu mieux, voilà, se poser moins de questions ou malheureusement plus peut-être, être plus hésitant, mais bon, ça fait partie du jeu. Faut être bon commerçant, voilà. Donc je pense que tous les futurs acheteurs ou les futurs curieux qui souhaitent commander et se posent des questions avant de commander, vous remercie, franchement. C'est vraiment, enfin, franchement, ça peut paraître peu, ça peut peut-être paraître pour certains insignifiant, mais pour moi, c'est déjà un bon début de solidarité et le fait que voilà, vous intégrez vraiment une chaîne participative, là où je vous fais participer, franchement, c'est très cool de votre part. Bref, je ferme cette parenthèse parce que je m'écarte un peu trop. Donc voilà, pour revenir, voilà, Back Market, c'est un peu la loterie. Alors effectivement, on me dit oui, ça vient pas de Back Market, ça vient des reconditionneurs. Moi, vraiment, là, je vais m'adresser s'il y a des gens de chez Back Market qui regardent cette vidéo. Je sais que ça va vous demander de recruter plus de boulot, plus de peut-être de débordement. Un petit investissement, mais bon, vous faites des pubs à la téloge, donc bon, honnêtement, si vous avez un budget pub pour la télé, je pense que vous pouvez mettre un petit peu de budget quand même dans ce truc-là. Au lieu de faire une plateforme, comme je le répète, comme Cdiscount, Marketplace, en fait, là où vous intervenez juste en tant que présentoir de produits et à la limite, bon médiateur, comme vous le faites, pourquoi, tout simplement, vous ne faites pas un truc comme Amazon, enfin vendu expédié par Amazon, un vendu expédié par Back Market, c'est-à-dire même un vendu contrôlé indépendamment par Back Market. Je pense qu'il y aurait toujours des produits foireux, parce que des produits foireux qui passent à la trappe, ça arrive tout le temps, enfin tout le temps. Parce que je voulais dire, ça arrive de temps en temps, voilà. Mais vous aurez quand même une très bonne réputation, parce que moi, c'est pas pour vous dénigrer que j'ai fait ça. Honnêtement, j'ai acheté quand même 4 machines chez vous. Je vous ai fait de la pub au départ. Le problème, c'est que je ne peux pas me foutre de la gueule de mes abonnés, du public que j'ai. Vraiment, je me suis basé sur l'honnêteté. Donc, si vraiment il y a quelque chose à dire, voilà. Bon, j'ai une écriture assez bof, mais voilà, c'est effectivement ça. Voilà. C'est vraiment des avis plus ou moins, on va dire, pour un, j'ai un doute, mais pour le reste, réel, parce que j'ai quand même vérifié avant de faire mon petit calcul. Franchement, donc c'est de ne pas mentir aux gens. Je peux pas me le permettre. Moi, mon but, c'est de conseiller au mieux les gens pour pas qu'ils se fassent piéger. Donc, essayez, si l'un de vous s'égare sur YouTube et trouve ma vidéo, voilà, sachant que je bourre de mots-clés, essayez d'améliorer le concept pour vraiment tester les machines à fond. Alors oui, vous proposez un truc qui quand même, je trouve, est quand même assez dégueulasse, c'est pour avoir un bon produit, il faut payer 15 € de plus parce que ça a été soi-disant auditionné par votre laboratoire. Alors je suis d'accord avec vous, mais pourquoi, enfin, ça serait quand même normal de commander un produit 100% fonctionnel sur votre site, même s'il est de grade Stallone. Alors ok, j'achète un grade Stallone, moi j'attends quand même à ce que je puisse l'utiliser, que l'état esthétique soit ok et dégradé, mais pas que j'ai de problèmes, on va dire intérieurs, genre je capte pas, j'ai une batterie flinguée, etc. Non, ça c'est sûr qu'en grade Stallone, j'accepte d'avoir des pets, etc. Il n'y a aucun problème. C'est ce que quelques personnes ont du mal à se mettre dans la tête. Mais grade Stallone, ça doit être quand même un produit parfaitement fonctionnel. Et ce que je trouve dégueulasse quand même, à propos de vous, Back Market, c'est qu'il faut payer 15 € en fait pour un produit qui a été examiné en fait à la loupe par vous.
Au bout d'un moment, c'est bien beau de faire de la pub en disant ah, j'ai payé mon smartphone 200 ou 300 euros et l'autre qui dit 500 euros, mais honnêtement, si c'est pour recevoir un produit pété tout chibré qui n'est pas fonctionnel et galérer après avec un reconditionneur peu sérieux pour un produit payé 300 euros et l'avoir neuf à 500 euros, honnêtement, je pense que même s'il y a des gens qui peuvent pas se le permettre, je pense que quitte à choisir, on préfère encore économiser pour acheter du neuf. Votre concept est très bon, mais il est encore très bancal, je trouve. Et malheureusement, je trouve que les bons reconditionneurs ont leur place sur le back market, mais malgré vos menaces de bannir un reconditionneur ou un truc comme ça, vous savez, maintenant c'est facile de fermer une boîte, une entreprise, voilà, une micro-entreprise, et d'en rouvrir une autre sous un numéro de sirène différent et un nom différent. Donc qui vous dit que si vous bannissez, je sais pas moi, je vais dire une connerie, le reconditionneur Perlimpinpin avec le numéro de sirette tant, il ferme pas boutique, voilà, pour continuer à vendre chez vous, ça coûte 80 euros, hein, voilà, quand c'est pas non plus énorme comme somme. Donc on ferme la boîte, voilà. Alors 80 euros pour le truc de base, micro-entrepreneur, je pense que ça peut coûter plus, mais bon, c'est faisable, hein, ça, vous savez, hein, on a vu pire. Donc, et que cette personne-là, voilà, société Perlimpinpin, enfin reconditionneur Perlimpinpin, rouvre un truc, on va dire reconditionneur Pimpoy, voilà, avec un autre numéro de sirène, et vous allez l'accepter à bras ouverts et tout ça. Et il fera de la merde, et ça peut devenir un cycle éternel. Hein. Et ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle, en fait. Enfin, honnêtement, même si vous avez des contrôles sur les reconditionneurs qui fermeraient et ouvriraient boutique, je sais pas, en contrôlant les cartes d'identité, etc., ou tout le bordel, et encore ça c'est pareil, c'est facilement falsifiable quoi, en présentant une autre personne à la place, voilà, je trouve que vous n'avez pas assez de contrôle. Preuve en est, 46% de produits défectueux sur votre site, merde, ça fait quand même trop, c'est trop. Franchement, sur votre site, il faudrait qu'il y ait, je pense, dans l'idéal, entre 10 et 20% grand maximum de produits jugé fail parce qu'on est quand même dans le reconditionnement, donc bon, voilà, c'est pas du produit neuf, mais 46%, ça fait presque la moitié, enfin ça fait la moitié quoi, hein, c'est vraiment, ça veut dire qu'en gros sur le nombre de produits, on prend un produit, celui-là est bon, celui-là est défectueux, celui-là est bon, celui-là est défectueux, celui-là est bon, celui-là est défectueux, c'est bien trop, honnêtement, voilà, le concept pour moi est encore trop bancal, et malheureusement, voilà, au départ je me disais, je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'avis négatifs sur internet, je voulais pas y croire quoi en fait, je me disais wow, c'est encore des entreprises vraiment des entreprises à la con voilà qui essaient de faire barrage pour la concurrence, et non en fait on s'aperçoit qu'avec des utilisateurs lambda, sans passer par internet, voilà, on voit qu'il y a quand même énormément d'avis proportionnellement négatifs qu'il y a du positif. Donc bon, malheureusement je peux pas, là je m'adresse aux consommateurs, aux futurs consommateurs, futurs acheteurs, ou à mes abonnés, viewers même sans être abonnés, je peux pas vous conseiller voilà, d'acheter sur Back Market, enfin je peux vous conseiller de tenter l'expérience honnêtement, parce que voilà, l'iPhone 7 avec lequel je filme, j'en suis content honnêtement. Par contre l'iPhone 6 avec lequel mon frère, voilà, dans l'état mental qu'il est arrivé, etc. Là, par contre, je peux pas cautionner ce genre de truc. Donc, je peux vous conseiller de tenter l'expérience. Après, de là, vous conseiller d'acheter honnêtement, là, malheureusement, je peux rien vous garantir. Voilà, j'espérais encore avoir une différence, genre au moins 70% de bons et 30% de mauvais, voilà, ou voilà, l'inverse, voilà, pour au moins vous faire un petit avis objectif, mais on reste encore manifestement sur du 50-50, ce qui m'emmerde un peu quand même. Ce qui fait que je peux vous conseiller à la limite d'acheter sur Back Market si vous avez le temps pour envoyer un produit défectueux, voilà, au cas où, si vous faut pas un téléphone en urgence. Et à la limite, si vous n'avez pas peur, à la limite, franchement, d'avoir un trou sur votre compte bancaire, en fait, sans avoir un produit peut-être fonctionnel. Franchement, voilà, je peux pas. Alors, je peux pas non plus le dénigrer. Je veux pas non plus le dénigrer parce que c'est du 50-50. Mais je peux pas vous le conseiller, en fait, ni le dénigrer. C'est ça le problème, en fait. C'est que peut-être que je ferai une vidéo à vie quand j'aurai, je sais pas moi, 10 000 abonnés pour avoir peut-être, enfin si on y atteint, j'espère qu'on y atteindra, voilà, autant pour vous que pour moi, mais ça fera une base encore plus solide. Là voilà, on monte, hein, on passe de 4 avis à 13 comme je vous l'ai dit.
ça sera progressif, hein, mais ça m'emmerde royalement d'avoir du 50-50 encore, parce que c'est pas ce que je voulais. Alors c'est pas de la faute à ceux qui ont commenté ni rien, c'est de la faute vraiment aussi de Back Market. Franchement, franchement, c'est bien beau d'avoir un service après-vente sérieux, c'est bien beau de faire un peu une touche d'humour marrante sur le site, etc. Au début, je prenais ça à la rigolade et de ça, mais moi, honnêtement, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ça me gonfle, voilà, d'avoir 46% de machines défectueuses quand même sur un site, ce que je trouve inadmissible. Mais ce que je trouve quand même de bien, entre guillemets, c'est qu'on a quand même 54% voilà, de produits qui sont bien. Voilà. C'est pour ça, franchement, ça m'emmerde parce que je peux pas encore vous dire oui, non. Là, c'est encore du oui, mais, non, mais. Et c'est ce qui me fait royalement chier, en fait. C'est pour ça, en gros, je voudrais vraiment vous conseiller au mieux. Et là, je suis sur limite du démerdez-vous en disant voyez par vous-même. Voilà, donc franchement, vous m'envoyez navré. C'est pas la faute des gens en fait, du peu de personnes qui ont commenté, parce que je pense que proportionnellement, moi seul en commandant 4 produits, 2 défectueux, 2 bons, et là avec 13 personnes, voilà, c'est proportionnellement c'est pareil. Donc je pense qu'au final, peut-être que j'aurais fait une chaîne commerciale peut-être que à la limite là j'aurais eu que du positif parce que je serais pas du tout dans l'honnêteté. Là, étant donné que je suis dans l'honnêteté, je pense que les gens font comme moi, ils disent vraiment les vrais avis et les faux avis. Je pense que voilà, peut-être que des personnes de Back Market ont vu cette vidéo, parce que encore une fois, quand on tape Back Market en vidéo, bon, on voit des autres personnes qui présentent, mais bien sûr je tape un peu à l'œil, voilà, dans les recherches Google. Donc bon, peut-être qu'effectivement ils ont senti que je contrôlais quand même pas mal, comme je l'avais dit dans la vidéo, donc ils ont pas cherché à essayer de masquer le truc. Donc bon, ça me fait royalement chier, franchement, je pense que ça se ressent quand même envers mon expression, quoi. Vraiment ça m'emmerde, quoi. Je suis vraiment désolé d'être grossier, mais voilà, j'ai un peu l'impression de vous lâcher un truc comme ça en disant bah écoutez, débrouillez-vous, ça marche tant mieux, ça marche tant pis, enfin ça marche pas tant pis, et c'est pas ce que je voulais, vraiment, voilà, je voulais vraiment vous conseiller au mieux. Donc voilà, faute de mieux, je peux juste vous balancer des chiffres que je vais vous mettre sous forme de graphique, voilà, plusieurs fois, hein, je ferai ça au montage, voilà, donc 54% de machines ok, 46% comme je le répète de machines fail. Donc voilà, malheureusement, je vous quitte là, voilà, sur cette conclusion un peu bancale. Voilà, donc si cette vidéo vous aura plu, voilà, et si vous aimez l'honnêteté, voilà, vous aimez bien être conseillé, voilà, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, honnêtement, bien entendu, je force personne. Les commentaires constructifs et non cons, voilà, c'est son petit jeu de mots, sont bien sûr acceptés voilà, sous la vidéo, hein, voilà, pas dans un champ de navet. Je fatigue un peu, désolé. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, si vous aimez l'honnêteté, etc. Franchement, ça fait toujours plaisir. Voilà, je remercie infiniment toutes les personnes présentes sur cette chaîne, toutes les personnes bien entendu qui ont pris le temps de commenter, de partager leur expérience. Franchement, c'est très sympa de leur part, et j'emmerde tous les rageux qui ne comprennent rien à la vie, se feront pigeonner, etc., qui veulent pas se remettre en question, bien entendu. Les personnes qui disent ce site c'est Wish, je l'entends bien, à la limite, votre colère, etc., si vous avez fait un achat. Mais essayez d'être plus constructif, parce que moi, sans truc constructif, je peux rien faire. Voilà, malheureusement, je veux vraiment du détail, moi, pour vraiment avoir un argument de poids. Voilà, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine.